Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur mes pages que j'ai dit. Je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma page Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Pour mieux avancer, il y a TikTok, il y a Instagram. On va avancer. La famille, j'aimerais vous interpeller. J'ai dit toujours, les Ivoiriens, faisons très attention. Faisons très attention à Kéhi Côte d'Ivoire. Parce que Kéhi Côte d'Ivoire est en train de passer sur le nom de Papa Ado et en train de citer la haine entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Moi, j'interpelle tout le monde, mais demain, vous allez me donner raison pour dire, mon petit, ce que tu disais là, c'était vrai. Vous savez qu'actuellement, là, les 46 soldats sont toujours détenus là-bas au Mali. C'est à nous de faire profil bas. C'est à nous de parler doucement. C'est à nous de dire vraiment que oui, même si Papa doit entrer de négocier, Papa doit entrer de faire la diplomatie. Mais nous, les vidéomans, c'est à nous de parler aux Ivoiriens ou de parler aux Maliens pour dire, faisons profil bas. C'est entre les États, c'est entre les pays. Mais regardez ce qu'il est en train de dire. Regardez très bien ce qu'il est en train de dire. Voici les mêmes propos que les opposants des choses, comment dirais-je, comment Sorogum, des propos que les cyberactivistes, des propos Sorogum tient matin, midi, soir, en train de dire non, Alassane est dictateur, Alassane est ceci, Alassane est cela. Quand c'est comme ça, vous-même, vous qui êtes RADP, ça vous fait mal. Jusqu'à vous venez répondre aux souristes. C'est les mêmes dégâts que Kéhi Côte d'Ivoire est en train de faire. C'est les mêmes propos que Kéhi Côte d'Ivoire tient. Mais vous ne faites pas attention. Moi, je me suis assis et j'ai analysé les vidéos de Kéhi Côte d'Ivoire. Kéhi Côte d'Ivoire ne veut pas que les 46 là rentrent en Côte d'Ivoire. Oui, Kéhi Côte d'Ivoire ne veut pas. Il y a des gens qui glorifient et qui aiment quand il y a les malheurs, qui veulent faire des vidéos pour avoir plus de vues. Mais tu ne sais pas. Tu es en train d'enfoncer des autres. C'est ça, on dit dans la vie. Ce que tu ne peux pas accepter là, ne fais pas à quelqu'un d'autre. C'est des mêmes propos que les souleux de Paris, l'Amira blindé, la JEP, tiens, à cause de ça, Sorogum même a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes propos aussi que Côte d'Ivoire est en train de faire. Il dit non que oui, lui il fait un combat pour Papa Ado. Donc lui, il s'en fout. Il incite la haine, il envoie la violence. Vous êtes là. Vous les procureurs, vous les gens qui pouvaient vraiment trancher cette affaire, vous êtes là, vous le regardez et il dit de n'importe quoi. La famille, moi je vous ai parlé. Je vous ai intervenu. Je vous ai intervenu jusqu'à soyez dit, écoutez-moi. La famille, voici la vidéo de Kéhi Côte d'Ivoire et après je vais rentrer dans le but de sujet. Écoutons-le. Bon, il ne s'agira plus d'un nouveau ultimatum. La communauté des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ne donneront plus de date pour une quelconque action à mener dans le cadre de la libération des Ivoiriens. Mais ce sera maintenant une guerre. Et j'ai dit la période des discussions est passée. L'année 2022 avait été choisie donc pour engager des discussions. Alors nous ne sommes plus en 2022, nous sommes en 2023. La diplomatie a atteint ses limites. Lorsque dans un conflit, dans une histoire, deux parties ne s'entendent pas, on est obligé donc maintenant d'aller à la bataille. Et je conclus que les propos du président Alassane Ouattara disent long. Quand le président Alassane Ouattara dit les Ivoiriens seront libérés, on va maintenant essayer une autre étape. Quand quelqu'un est fou, quand quelqu'un est bête, quand quelqu'un a un problème mental comme Assimi Goïta, je crois qu'on est obligé maintenant d'utiliser la force. Et je voudrais dire aux Ivoiriens et à la communauté africaine, voire même internationale, que le combat qui va opposer la Côte d'Ivoire et le Mali, la communauté internationale sera derrière la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait. Parce que Assimi Goïta a montré qu'il a vraiment un problème mental et qu'il est un fou. À ce stade, la communauté des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ne se réuniront pas encore pour donner un autre ultimatum, parce que ce sera un ultimatum de trop.
Lorsque vous dites à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, vous le dites à plusieurs reprises, ne fais pas, ne fais pas. Mais après plusieurs reprises, quand la personne fait la même chose, on conclut que la personne est folle. Et on arrive donc à prendre une décision pour isoler la personne. Le Mali ne connaîtra pas de sanctions politiques et économiques. Puis le Mali connaîtra une intervention militaire. Et parce que le fait de ne pas répondre favorable à la demande de l'ensemble des chefs d'État d'Afrique, c'est une déclaration de guerre vis-à-vis de tous ces présidents africains. Assimi Goïta a décidé de montrer qu'il a un problème mental et qu'il est prêt à faire preuve à tout le monde. Le combat qu'Assimi Goïta a déclaré la guerre à la France ne se limite plus à la France, mais ce combat est allé au-delà de la France et ce combat a touché la Côte d'Ivoire. Ce combat a touché le Togo qui est le médiateur. Ce combat a touché le Sénégal de M. Macky Sall. Ce combat a touché le Ghana de monsieur... tous les pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest sont touchés par la folie d'Assimi Goïta. Il a insulté tous les présidents qui se sont réunis et qui ont demandé la libération des Ivoiriens avant le 31 décembre. Assimi Goïta a insulté tous ces chefs d'État. Assimi Goïta a humilié Monsieur Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau. Monsieur Assimi Goïta a humilié l'ONU. Monsieur Assimi Goïta a humilié l'Union africaine. La réponse à la folie d'Assimi Goïta, j'ai dit Assimi Goïta, c'est la prison, la mort ou l'exil. Voici les trois choses qui vont l'arriver. Demandez à tous les chefs d'État fous. Il y a eu des chefs d'État fous. Des hommes qui ont pensé qu'ils peuvent créer un monde dans un monde. N'oubliez pas que vous appartenez à une région. L'Afrique est composée de plusieurs régions. Il y a la région ouest. Mais lorsque la région ouest prend une décision et que vous outrepassez cette décision, vous êtes un homme fou. Assimi Goïta est un fou. C'est un homme, il a un problème mental. Et je vois maintenant la finalité, c'est l'affrontement. Nous allons nous battre. Et au-delà de nos frères ivoiriens, nous allons libérer le peuple malien qui est pris en otage par ce malade mental. Oui, je conclus que, alors donc les Maliens étaient donc pris en otage. Il ne s'agit plus donc des Maliens qui soutiennent Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta a pris les Maliens dans une folie. Il faut donc libérer ces Maliens. Derrière la mission donc de sauvetage des Ivoiriens, il faut sauver le Mali. Assimi Goïta est un malade mental. Il est fou. Et quand on dépasse la folie, on atteint le stade de l'idiotie. Parce que le fou est quelqu'un qui a perdu ses sens. Mais celui qui perd ses sens et qui s'adonne à d'autres actions est un idiot. Assimi Goïta a atteint le stade de l'idiotie. En refusant donc de respecter l'ultimatum des chefs d'État de la conférence de l'Afrique de l'Ouest, en refusant donc d'entendre l'appel de l'ONU à libérer les Ivoiriens, en refusant donc l'intervention de l'Allemagne qui demande à ce que les Ivoiriens soient libérés, en refusant, parce que alors que la décision de la libération des Ivoiriens avait été prise par la conférence des chefs d'État pour le 31 décembre, et c'est à cette même date qu'ils les jugent et les condamnent, nous avons affaire à un fou, nous avons affaire à un malade mental. L'Afrique tout entière a affaire à un malade mental. Et ce malade mental a besoin d'une réponse collective. Et cette réponse, la Côte d'Ivoire va donner cette réponse. Le président Alassane Ouattara dit les Ivoiriens seront libérés. Je m'arrête à là. Les Ivoiriens seront libérés. Alassane Ouattara vient de comprendre que la diplomatie a atteint ses limites avec ce fou-là. Assimi Goïta, ce fou, Assimi Goïta, le président de la République vient de comprendre que la diplomatie a atteint ses limites. Beaucoup d'Africains ont compris que la diplomatie a atteint ses limites avec ce malade mental qui est Assimi Goïta. Et oui, Assimi Goïta est un malade mental. Tous ceux qui sont autour de lui sont des malades qui ont des problèmes dans la tête. Alors, la conclusion, nous allons nous battre. Oui, la Côte d'Ivoire va se battre pour libérer ses enfants et libérer ses frères maliens qui sont pris en otage. Assimi Goïta vient de perdre son pouvoir. Assimi Goïta vient de perdre son pouvoir, cette légitimité et ce petit sérieux qu'il pouvait avoir avec les autres chefs d'État de la conférence, cette légitimité et cette petite considération
que l'ensemble des présidents de l'Afrique de l'Ouest pouvaient lui apporter, il vient de perdre cette considération. Parce qu'il a fait preuve de déficit mental. Assimi Goïta est un malade mental, ça moi je le dis. C'est un fou. Monsieur Kadhafi, qui a fait le coup d'État en Libye dans les années 80, dans les années 70, et qui s'est maintenu au pouvoir, a fini comment? Dans la confusion, dans l'humiliation. Tous ces chefs d'État qui sont venus par coup d'État et qui ont voulu s'isoler, ont fini comment? Humiliés. Prenez le cas de Thomas Sankara. Il a fini comment? Humilié. Mais là encore, Thomas Sankara acceptait parfois de participer à des rencontres avec l'ensemble des chefs d'État de sa région. Mais Assimi Goïta, qui refoule du revers de la main toutes les décisions de l'Union africaine, de l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest et même de l'ONU, fait preuve de problème mental. Et je dis que la diplomatie a atteint ses limites. Depuis le soir du 31 décembre 2022, alors que nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2023, la diplomatie a atteint ses limites. Et lorsque dans une histoire, la diplomatie atteint ses limites, on passe à la bagarre. Nous allons nous battre. Et nous allons nous battre avec ceux qui partagent la même folie avec Assimi Goïta. Nous allons faire cette bataille-là. Et je sais de quoi je parle. Alors, je retiens que le président Alassane Ouattara a déjà parlé. Et le président Alassane Ouattara, lors de son discours, a rassuré les Ivoiriens que ces soldats seront libérés. Arrêtons-nous à là. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara va se donner les moyens pour mettre les pieds au Mali. Nous en avons déjà plus de 500 soldats au Mali. Mais le Mali sera attaqué des 4 côtés, des 4 points cardinaux. Parce qu'il s'agit maintenant de la dignité de cette conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons attaquer le Mali des 4 points cardinaux. Je vous parle, je sais de quoi je parle. Parce que là où on s'en va, là, la diplomatie a atteint ses limites. Aucun chef d'État ne va se réunir actuellement pour dire quoi que ce soit à Assimi Goïta. Il a pris l'engagement d'humilier le Togo. Quand Fort Yassine Bey a donc demandé à Assimi Goïta de libérer les Ivoiriens qui sont détenus, il a demandé au président Alassane Ouattara de se mettre à genoux. Et j'ai compris donc qu'un président qui demande à son ami président de se mettre à genoux fait preuve de folie. Assimi Goïta a montré qu'il est fou et qu'il a un problème mental. Demander à un président comme Alassane Ouattara, qui est innocent, parce que nous étions à notre 8e rotation au Mali. La Côte d'Ivoire n'était pas à sa première rotation. Et nous avions donc, depuis avant, Assimi Goïta a eu pour mission la sécurisation de l'espace aérien utilisé par la société allemande. Nous n'allons plus revenir sur les détails techniques. Parce que la communauté des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se sont saisis donc des détails techniques pour donc demander la libération des Ivoiriens qui sont détenus. Fort de cette volonté donc de refuser la libération des Ivoiriens, nous allons passer à l'offensive. Et je soutiens le président, je soutiens mon président Alassane Ouattara, je soutiens la conférence des chefs d'État, je soutiens l'ONU et je suis moi-même prêt à prendre les armes pour attaquer le Mali. Nous sommes prêts. La Côte d'Ivoire est prête. Et la tension ne fait que monter chaque jour. Parce que chaque heure qui passe devient très déterminant pour un affrontement à venir entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ce ne sera pas le Mali des Maliens, mais ce sera le Mali des hommes fous. Ceux qui soutiennent Assimi Goïta doivent avoir une réponse. Et je dis, les prochaines sanctions ne seront pas seulement économiques ou politiques, mais elles seront militaires. Et des 4 points du Mali, Assimi Goïta verra qu'il n'est pas seul dans cette région et qu'une décision de la région mérite respect. Il ne faut pas humilier tous les chefs d'État. Je voudrais donc m'arrêter là et revenir pour une prochaine intervention. Mais sachez que le dialogue a atteint ses limites et que nous sommes maintenant au stade de la correction. Un fou a besoin d'être interné et Assimi Goïta mérite d'être arrêté. Oui, à 16 heures, c'est Assimi Goïta qu'il faut arrêter. Et je crois que les jours à venir pour cette année 2023 seront vraiment très déterminants en matière donc d'action. Et parce que pour la première fois, la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre contre un pays. Et ce ne sera pas la faute du président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara aura utilisé toutes les cartes pour ne pas arriver à ce stade. Alassane Ouattara ayant utilisé la diplomatie aura donc l'onction et l'accord des pays voisins
pour attaquer le Mali. Et je suis convaincu que ce sera la victoire des Maliens sur les faiseurs de coups d'État, que ce sera la victoire des Maliens sur le mensonge, et ce sera la victoire des Maliens et de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest sur la folie des hommes qui viennent au pouvoir par les Arabes. C'était Kéhi, Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Kéhi Côte d'Ivoire dit. Ça, là, on appelle ça comment? De vous à moi. On appelle ça comment? Ce qui Kéhi a dit là. Je ne sais pas si c'est moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école à avoir les brevets, à avoir les doctorats. À cause de ça, je ne comprends pas très bien. Ou bien. Si je comprends très bien dans ma vie et dans ma tête, quand tu suis papa ado et que tu peux dire de n'importe quoi, en Côte d'Ivoire, on peut même pas t'interpeller si je comprends. Parce que c'est qui Côte d'Ivoire en train de dire là, c'est les mêmes propos, je vous dis toujours, c'est les mêmes propos. Les Soulés de Paris, la Mira blindée, la JEP, en train de dire. Qui Côte d'Ivoire ne veut pas que les 46 soldats rentrent en Côte d'Ivoire. Moi, ce sont mes... J'ai réfléchi et j'ai trouvé la réponse. Regardez quelqu'un. Ils ont attrapé tes frères qui sont soldats. Toi, tu sais que ce ne sont pas les mercenaires. Toi, tu dois faire profil bas. Quand tu sors comme ça, tu es en train de dire des choses comme ça. Est-ce que tu as réfléchi même aux parents des gens qui sont détenus au Mali là-bas? Est-ce que tu as pensé à ceux-là? Est-ce que tu as pensé à ceux-là? Toi, aujourd'hui, tu as eu la chance. Tu es venu sur les réseaux sociaux en train de parler, les gens t'écoutent. Si les parents, parmi ceux qui sont là-bas, parmi eux, si d'autres, les parents pouvaient venir sur les réseaux sociaux pour exprimer leur colère ou soit pour exprimer leur tristesse là, toi, Kéhi Côte d'Ivoire, tu n'allais pas sortir comme ça, dire des bêtises comme ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? Tu prends le nom de Papa Ado et puis tu rencontres ta vie de merde. Nous, on est fatigué pour ça. Si tu es fâché, toi, tu ne veux pas aller, tu ne peux pas faire profil bas là, mon frère. Il faut te rendre au Mali là-bas. Rends-toi au Mali. Frontière entre Côte d'Ivoire et Mali, ce n'est pas fermé. Rends-toi au Mali. Tu as véhicule, non? Tu as voiture, va là-bas. Quand tu fais quelque chose, il faut réfléchir. Souvent, tu dis même, dans tes vidéos, quand tu parles là même, il m'assoit et puis il dit, c'est lui là, mais il a des enfants, vrai. Lui là, il peut conseiller quel enfant, il peut éduquer quel enfant. Lui il pense que dans sa tête là, sa grosse tête, une très baffe là, lui dans sa tête, venir crier sur des réseaux sociaux, venir dire non, lui il est prêt à aller à la guerre, faire ceci, il pense que c'est ça. Avec ça là, toi tu as créé parti. Il dit toi tu veux diriger, tu veux être maire ou tu veux être préfet ou soit tu veux être premier ministre ou tu veux être président. Avec ton attitude comme celle là. Mais ceux qui te suivent, vraiment, ils sont les abrutis. Hein. Oui, ceux qui te suivent, là, André, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Le temps qu'ils prennent pour aller t'écouter, là, les vieux, les parents, prenez ce temps-là, vous allez rester à côté de vos femmes ou à côté de vos maris. Parce que ce qui est à la tête de vos partis, là, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une personne que tu peux envoyer, qui peut convaincre quelqu'un à le suivre. Voici des exemples qu'il est en train de donner sur les réseaux sociaux. Ce gars que vous croyez, ce gars que vous dites non que lui, on lui fait confiance, regardez son exemple. Ça n'a pas de sens. On veut ce dialogue pour que au moins ça. Actuellement, les Ivoiriens sont fâchés. Qui fait les vidéos, il dit non que les Maliens qui veulent faire concert live ici, ils n'ont qu'à les interdire. Quand il dit ça, tu es en train de citer la haine encore des Ivoiriens qui sont fatigués, que ça les fait mal. C'est qui tu es en train de dire, il y a d'autres, c'est dans les têtes. Il y a d'autres, c'est dans les têtes. Ah, qui a dit ça, vrai. C'est qui l'a dit là, c'est vrai. Bon, d'accord, on va faire des trucs, on va chasser les Maliens, on va faire ceci, on va faire cela. Oh, c'est tes paroles que tu as fait sortir là. D'autres vont prendre ça pour faire ça. Tu penses que quand les Ivoiriens vont faire ça, les Ivoiriens aussi qui sont au Mali là, eux aussi vont les traiter là-bas. Et il y a un Ivoirien, un jeune Ivoirien qui m'a contacté, qui dit mon frère, il faut faire les vidéos
Parce que nous, où on est au Mali, ici, là, on est un peu menacé. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, moi, j'aime les preuves. Est-ce que si tu as te balader là, est-ce que tu peux faire une petite vidéo, de 5 minutes à combien de minutes là? Est-ce que tu peux faire ça? Si tu as réussi à faire ça, tu m'envoies moi. Si ils ont parlé dans les langues là-bas, et toi tu vas me traduire et je vais faire une vidéo. Si tu ne peux pas m'élever parce que tu dis il y a un truc et puis je vais parler de ça. Et ici vraiment tu es fâché et puis tu ne veux pas attendre la diplomatie. Voici nos frères, voici nos soeurs qui sont bloqués en Guinée équatoriale. Les gars souffrent là-bas. Les gars veulent vraiment que nous on passe un message. Les autorités de chaque pays passent là-bas pour récupérer les ressources. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là où il y a négociation. Vous voulez mettre vos billets là-bas. Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Excusez-moi, je suis un message. Réfléchissez quand même. C'est pas comme ça on fait. Mais dans la vie là, c'est que tu peux pas accepter là. Moi je vous dis arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'exciter la haine. Arrêtez de parler de violence. Arrêtez de dire oui, nous on est ceci. Moi je vais. Tu sors, moi je vais sortir. Moi je te suis de près parce que toi, tu es poison sérieux. Toi tu es poison. Tu es en train de diviser 2 pays comme ça. À cause de toi seul, ta seule vidéo là, ça peut diviser encore la Côte d'Ivoire. On est là, on dit oui, les Maliens, oui, souvent même on se taquine. Souvent on est là, on se taquine. C'est à cause de 46 soldats que aujourd'hui maintenant, chacun ici ses griffes. Chacun ici ses griffes. Mais ces griffes là, c'est pas toi, tu vas enforcer ça sur la peau de quelqu'un. Tu es là, non, moi là, il est massacré, moi il fait ça, oui, moi il fait ça. Mais moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit ça. Lui il est là, il est en train de dire, moi j'ai dit ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire. Il a l'intention de le faire. Pas si quelqu'un te dit, je vais te gifler, je vais te gifler. Le jour il est parmi au moins plus de combien de personnes, si tu es présent, et puis il a reçu un coup de gifle là, il va te dire c'est toi, parce que toi tu l'avais déjà prévenu que tu vas le gifler. On dit profil bas, parlez doucement. Ce sont les mêmes erreurs. Vous ne savez pas qu'Assimi Goïta est là. C'est les souristes qui sont derrière lui pour dire, il faut bloquer ceux-là. Il faut les coincer, il faut faire ceci. Il faut faire cela. Tout ça, on dit, on est en train de chercher à comprendre qui est derrière cette histoire-là. Mais toi, tu es là. Non, faites ceci, faites cela. Nous, on est là. On va faire ceci, on va faire cela. C'est nous honte pour nous, les Ivoiriens. On est en train de faire ça. On cherche une solution. Comment faire pour qu'au moins là, les Maliens puissent se ressaisir pour dire, hey, on est dans un faux discours, on est dans un faux combat, on est dans un faux truc. Libérer ceux-là. Mais si on veut parler de violence, vous êtes galvanisés si les réseaux sociaux sont en train de parler aussi. Là. Eux se sont galvanisés. Ils sont galvanisés aussi à parler sur les réseaux sociaux. Mais arrêtons quand même là. Arrêtons quand même qu'on fait quelque chose. Nous ne sommes pas des enfants. Qui tu veux quoi? Moi, je te pose une question. Tu veux quoi des Ivoiriens? Tu ne veux pas qu'on libère cela? Parce que si vraiment tu voulais qu'on libère cela, tu n'allais pas réagir comme ça. Ton attitude, même on regarde, même on sent que toi, tu as la haine qui t'anime. On sait que c'est la haine qui t'anime. Mais quand cette haine-là, si vraiment un Malien t'a fait du mal et tu as gardé ça jusqu'à ce dans ton cœur, mon frère, libère-toi. Mais ne passe pas sur le dos de Papa Ado pour dire, toi tu es venu parler au nom de Papa Ado parce que toi tu soutiens Papa Ado et tu vas rencontrer que ta vie de merde et que tu vas inciter la haine. Moi, il dit les autorités ivoiriennes n'ont qu'à interpeller le Côte d'Ivoire.
Ils n'ont qu'à interpeller Kéi Côte d'Ivoire. Parce que Kéi Côte d'Ivoire est en train de faire des dégâts. Ces dégâts-là, vous allez voir, un jour il aura les retombées. Un jour il aura les retombées. Un jour vous allez chercher mes vidéos pour dire, ce petit-là, il avait dit quelque chose. Où il aura les retombées si la Côte d'Ivoire. Parce que les propos de Kéi Côte d'Ivoire, si lui-même ça n'est pas tombé sur lui, c'est si la Côte d'Ivoire ça va agir. C'est pas bon. Souvent même, il y a des gens, quand tu finis de faire des vidéos, ils vont prendre ta vidéo, ils vont analyser les petites parties, ils vont garder pour faire autre chose avec ça. On se connaît entre nous. Mais c'est quand tout ça là va finir. Mais on est là, non, Kéi, tu as raison, oui, nous-mêmes les Maliens on foutaise, et puis tu insultes maintenant, oui, il est sauvage, oui, il est sauvage, oui. Même quelqu'un que tu moins ou qui moins pas, tu vas l'insulter sauvage, sauvage, sauvage. Tu connais la signification de sauvage? Quand quelqu'un est sauvage là, tu connais, tu sais que les injures là, il y a des gens, les injures font mal, hein. C'est pour cela il y a d'autres, quand ils sont là, ils insultent papa, depuis tout le monde se met en colère pour dire, lui là c'est une grande personne, lui là c'est un vieillard, laissez-le, arrêtez d'insulter des gens sur les réseaux sociaux. Mais toi tu es en train d'insulter des gens sauvages, tu dis des propos haineux. Et pour toi là, les gars regardent, les gars ne parlent pas. Les gars cautionnent pour ce que toi tu es en train de dire. Parce que tu es Kéi Côte d'Ivoire, parce que tu supportes Alassane. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Il vous dit toujours, je n'ai pas de parti pris. Mais quand il y a la vérité là, moi je viens parler. J'ai très mal. J'ai très mal. Quand Kéi fait ses vidéos, moi si j'étais en Côte d'Ivoire sérieux, moi il y allait chercher Kéi Côte d'Ivoire dans Côte d'Ivoire là. Il allait le chercher, puis moi il fait une vidéo devant lui, puis il dit toi t'as foutaise. Toi tu veux pas la libération des Ivoiriens, des soldats là. Mais quand il fait des trucs là, est-ce que tu t'es mis dans la tête que j'ai fait je suis là incité la haine là? Est-ce que ça touche pas les Ivoiriens qui sont détenus là-bas? Est-ce que les familles sont dans quel problème? Ou les familles sont... Il faut penser à ça. Ou soit tu fais des vidéos, les gars te félicitent, ça te donne les ailes. Tu ne cherches pas à comprendre, tu fais seulement. Avec la violence. Je me pose aussi la question. La femme de Kéi Côte d'Ivoire, ça ne parle pas. Quand ils vont appeler, ils vont interpeller Kéi, elle va sortir pour dire, elle va faire vidéo. C'est comme ça quand vos enfants ou quand vos maris font des trucs comme cela là. Vous les regardez, vous ne parlez pas. Mais le jour que ça a gâté là, c'est là où vous allez sortir pour dire, non, oui, moi, il lui a parlé, oh. Moi, il lui a fait ceci, oh. Mais là, madame, si vraiment tu veux parler à ton mari, assieds-toi, tu dors avec lui, à 4 fois lui parler. Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à se dire non, que les soldats là, ce ne sont pas les enfants de papa Ado. Les soldats là, ce sont nos soldats, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Parce qu'aujourd'hui, si Assimi Goïta les tient jusqu'en pendant 2025 là, on va tourner en rond comme cela. Alassane, s'il n'a pas gagné, s'il a gagné, celui qui va venir au pouvoir là, vous allez voir, il va continuer encore. Mais cette famille de qui tu souffres, c'est eux qui ont attrapé, c'est la famille qui souffre. Quand vous faites quelque chose, pensez à ça. Ah, je vais faire une vidéo là, mais ça va donner quel impact? Est-ce que ça va faire quoi? Est-ce que ça peut toucher celui qui a attrapé nos soldats là? Est-ce que ça peut lui toucher le cœur pour qu'il puisse avoir pitié, pour qu'il puisse relâcher les soldats? C'est le combat qu'on doit faire. Mais vous, c'est pas le combat. Vous, c'est pour venir inciter, c'est pour venir dire des choses, c'est pour venir c'est la même chose qu'il dit aux Soroistes. Il vous dit si Soro veut rentrer là, allons-y doucement. Parlez doucement. Parlez de réconciliation. Sensibiliser. Vous allez voir. Soro va rentrer.
beaucoup de personnes l'ignorent. Mais c'est dans l'ignorance là, ils sont encore dedans. Et les gars continuent toujours les bêtises. C'est dans ça aussi, toi, tu es en train de faire. Tu es en train d'enfoncer les militaires, les soldats. Et tu es là, il voit des gens qui te soutiennent. Oui, c'est qui te dit là, c'est vrai. Laissez cette histoire de c'est qui dit là, c'est vrai. Vous-même, vous savez, les Ivoiriens ont fini avec programme. Ta main dans la bouche des crocodiles et tu dis tu veux tirer ça en force. Mais il va tourner ta main pour casser. Quand le crocodile attrape ta main, tu dois le caresser pour qu'il puisse te laisser. C'est quand il te relâche maintenant, tu dis voilà. C'est que toi, nous deux là, chacun ici sa position. C'est comme ça on fait la vie. Mais vous voulez faire ça avec la violence. Mais on va où avec ça? De vous à moi, on va où avec ça? Asseyons-nous, réfléchissons. Les dégâts comme cela, ça peut nous rattraper. Oui. Les dégâts comme cela, ça peut nous rattraper. Le jour au lendemain. On prie Dieu, oui. Comment on va faire? Vraiment, on les a condamnés 20 ans. Bon, ok. Comment on va faire vraiment? Ceux-là, ils vont les libérer. Oui, les trois là, ils ont dit... les trois condamnés à mort. Elles aussi, elles vont mourir. On sait même pas soit c'est les féticheurs qui vont venir les tuer ou soit c'est quoi. C'est dans la magie noire, ils vont les tuer. On ne sait pas. Tout ça là. Nous, on dit on accepte. Ok. Mais s'il vous plaît. Les prisons là, ils vont venir faire ça en Côte d'Ivoire. On accepte. Mais relâchez-les. Ah, Papa Ado. Nous, on a toujours confiance en toi. Fais quelque chose. Ils vont libérer les 46 là. Parce que c'est nos frères. Ça, on doit penser. C'est ça on doit faire. Mais vous êtes là en train de parler des discours guerriers. Oui, lui il est ceci, lui il est celui-là. Nous on ne veut pas, on est comme ça. Oui, on doit attaquer le Mali. Oui. Mais quand tu dis tu vas attaquer le Mali, toi tu penses que les Maliens aussi ils ne sont pas prêts? Tu penses qu'ils ne sont pas prêts? Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. De nos jours, au 21e siècle, on ne sous-estime plus un pays. Hein. Oui, on ne sous-estime plus un pays. Toi, si tu es en train de sous-estimer le Mali, là, eux sont prêts. Les Ivoiriens aussi sont prêts. Mais regardez, on est quitté dans la guerre. Papa, il souffre, il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Et vous, toi, tu veux que la guerre n'a qu'à se déclencher. Et ils vont venir tout détruire, tout ce qui papa doit en train de faire. Toi, c'est ton souhait est là. Lui, ce qui est Côte d'Ivoire, c'est son souhait est là. Tout ce qui papa doit en train de faire là. Oui, Mali, Côte d'Ivoire n'ont qu'à s'affronter. Et ils vont gâter les biens de la Côte d'Ivoire. Et il va être content. Arrêtez. Arrêtez. Qui est Côte d'Ivoire, il faut arrêter. Je te dis, il faut arrêter ce que tu fais là. C'est un enfant, tu peux réfléchir comme ça. Puis on va dire, mon frère, ferme ta bouche, tu es encore enfant. Mais vous êtes vieux, vous n'avez rien dans vos têtes. Arrêtez ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas d'envoyer cette vidéo-là à Kéi Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Il n'a qu'à arrêter ces bêtises-là. Ces bêtises de couillons qu'il est en train de faire, il n'a qu'à arrêter. La famille, partagez, likez, abonnez-vous, laissez des commentaires et encouragez-moi à s'abonner. Et je suis toujours près de vous. Je vous dis à très bientôt.